the Acadian Village in Van Buren, Maine. Le bienvenue au village acadien à Van Buren, Maine. This is June 14th, 2022, the opening day for the public to visit the village. Aujourd'hui, c'est le 14 juin 2022 et aussi l'ouverture du village au public. The village was started in 1973 by an organization called L'Héritage Vivant and was opened to the public in 1976. Le village a été fondé en 1973 par la société L'Héritage Vivant et l'ouverture au public a été en 1976. The goal of the village was to preserve the history, the culture, and the artifacts of the area's past. Le but du village était de préserver l'histoire, la culture et les choses du passé. The opening of the village always includes an Acadian Mass, celebrated in Our Lady of the Assumption Chapel, a replica of the early St. John Valley chapels. L'ouverture du village inclut toujours une messe acadienne, célébrée dans la chapelle Notre-Dame de l'Assomption. Good afternoon. Good afternoon. On behalf of the directors, the volunteers, and the members of the Héritage Vivant, I want to welcome everybody this afternoon. Mass is going to begin in a few moments. If we had known what the weather was going to be today, we would have changed the readings and added the story of Noah as the first reading. It is quite wet, but for people who grew up on a farm, I guess it's not very hard to find your way across a muddy field. Nearly 50 years ago, a group of people from this community had the vision and the challenge to build this village. We look around, it's not finished. It is still, and it always will be, a work in progress. But there were countless hours from volunteers and plenty of hard work, and it bore fruit, and it's remarkable. As we gather here today to pray together and then to dine together, we commemorate the work of the founders of this village. They wanted to honor the Acadians who moved to the valley to carve out a life for themselves where they could raise their children and practice their faith in peace. Keep in mind that this was for many years no man's land. Was it going to be part of Canada? Was it going to be part of the British Empire? Was it going to be part of the United States? And but the reason people sought out this area was just that. It was a very difficult place to get to. And if you could imagine landing here and trying to survive in an area where for 6 months out of the year sometimes we have snow on the ground. So we are blessed to be able to honor this history of the people who came before us. And I want to welcome Father Jacques, and I think, Pat, you have a few words before. Qu'on se le dise, si les cloches ont sonné à Grand Pré et dans les autres villages d'Acadie, c'est qu'on s'apprêtait à déporter nos ancêtres en 1751. Aujourd'hui, nous célébrons l'héritage de cette déportation qui a fait de la vallée Saint-Jean un endroit à vivre si spécial et si précieux qui dure depuis des siècles passés jusqu'à aujourd'hui. Laissons les carillons de l'Acadie moderne résonner notre joie de vivre et notre liberté. Oui, nous sommes libres et fiers de nos héritages catholiques, de notre culture acadienne et de notre belle langue française.
Accueillons chaleureusement notre célébrant, Padre Jacques Lapointe, en chantant avec ardeur l'hymne pour ce beau jour. Pour ce beau jour, pour ton soleil, merci. Pour ta pardon, pour ton salut, merci. Pour ta demeure et ton amour, merci. Merci, Jésus, mon Dieu, pour ta parole, ton pain de vie, merci. Pour les amis, les frères, les sœurs, merci. Et pour la joie que tu mets en nos cœurs, merci. Jésus, mon Dieu, Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Chante nos cœurs. Amen. Chante nos cœurs. Aujourd'hui, on va utiliser le nouveau rite de la messe en français, que ça fait seulement quelques mois. Ça veut dire si que vous n'êtes pas familier avec tous les termes, c'est pas grave parce qu'il y a des choses qui sont nouvelles dans la traduction anglaise a été faite bien plus longtemps, tandis que nous autres, ça a pris plus de temps à le faire. Mais je vais suivre le nouveau format. Premièrement, avant de commencer, je vais vous dire quelle joie, quel bonheur, quelle merveille, chuche-nous! Puis ça fait du bien. Puis le village acadien, c'est quelque chose que je tiens vraiment à mon cœur de très, très près. Et puis, ça fait 3 ans là, que je suis à Edmundston. À cause de COVID, on n'a pas eu la chance de se voir tellement souvent. Mais un de mes projets que j'aimerais vous laisser savoir là, rapidement, c'est que je suis en train d'écrire un nouveau livre sur la Grande Rivière. Et puis le centre et le cœur vont être cette fois-ci Saint-Léonard et Reindeer. La première fois, j'avais plus fait au niveau de Saint-Léonard, mais là, je veux le faire sur Saint-Léonard et Reindeer. Et puis, je vais le faire un en anglais puis un en français pour que tout le monde puisse lire et connaître notre histoire. Puis, préparez-vous parce que là, j'ai l'impression que je n'écris pas un livre, je suis en train d'écrire une encyclopédie. Il y a assez d'informations sur la Grande Rivière. Vous allez être surpris de toute notre riche histoire. Et puis, je dois vous dire que toutes les maisons ici sont spéciales, sont vraiment incroyables, qui ont été sauvegardées. Mais celle-là que je trouve qui est la plus précieuse, c'est la chapelle. Si le village acadien va avoir un avenir, c'est qu'on se sert de notre chapelle. Puis j'espère qu'on ne s'en servira pas juste au début de l'année, mais qu'au courant de tout l'été, qu'on aura des messes à l'occasion pour venir célébrer nos racines, puis venir célébrer et prier surtout pour le succès du village acadien. Et puis j'en profite tout de suite pour vous dire que chacun d'entre nous qui est ici aujourd'hui, on est des ambassadeurs pour promouvoir le village acadien. Tous. Ça veut dire, quand il y a du monde que vous voyez, là, incluez, trouvez un moyen de faufiler, voir le village acadien. Et c'est tellement propre, puis c'est tellement beau, puis tellement... Faites la promotion. Je veux dire, moi, en tout cas, je m'attends cet été d'amener une grosse population d'Edmundston qui n'ont jamais venu ici, puis les épousseter un peu, là, puis les débrouiller pour qu'ils viennent voir la richesse qu'on a ici. Donc, soyez fiers de votre village. Et puis, une des choses que je vais travailler avec la bibliothèque de Reindeer et puis celle de Saint-Léonard, c'est qu'on développe des archives de la Grande Rivière.
Martine Pelletier a déjà fait un début incroyable ici à Vainburg. On est en train d'en faire un. Puis le village, le cœur de toute cette recherche-là, mais ceux qui veulent apprendre et qui veulent savoir davantage auront les 2 bibliothèques à venir. Je pense qu'on va faire une industrie du village acadien sur les 2 bords de la rivière. Ça sera notre avantage. Donc, ceci dit, on débute la messe et puis avec un cœur joyeux. Le monde est tourné en envers, c'est un site, il y a des feux partout, des tremblements de terre, puis des guerres en Ukraine, puis le COVID, puis là on a découvert un nouveau virus de singe, ça finit plus, tout s'en vient. Mais aujourd'hui, là, on est dans la joie de savoir qu'on est protégé par notre Dieu, qui est un Dieu d'amour. Et puis on célèbre aujourd'hui pour la bénédiction des 2 rives de la Grande Rivière, que Saint-Léonard et Vainburg puissent continuer à progresser et puis que les gens qui sont ici aient la joie de savoir qu'ils sont toujours protégés par la bonne Sainte-Vierge. Donc débutons notre messe au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec l'Esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans toute sa puissance, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles et des siècles. Amen. Première lecture. This is a reading from the book of Revelation. God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant could be seen in the temple. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was with child and wailed aloud in pain as she labored to give birth. Then another sign appeared in the sky. It was a huge red dragon with 7 heads and 10 horns, and on its heads were 7 diadems. Its tail swept away a third of the stars in the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give birth, to devour her child when she gave birth. She gave birth to a son, a male child, destined to rule all the nations with an iron rod. Her child was caught up to God and his throne. The woman herself fled into the desert, where she had a place prepared by God. Then I heard a loud voice in heaven say, "Now have salvation and power come, and the kingdom of our God and the authority of his anointed one." The word of the Lord. Thanks be to God. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur
saurais me marquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je n'abri de me fraîche, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y faire mon âme. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, 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 Alléluia. Tu as connu la mort, tu as ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Saint Matthieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est vous qui êtes le sel du monde. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on la rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est à vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sortent dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Asseyez-vous. On sait tous que le sel donne du goût. Mais le vrai chrétien doit aussi donner du goût à ceux et celles qui l'entourent. C'est notre responsabilité. On doit donner le goût de vivre. Il y a des gens qui sont découragés, qui sont déprimés. Notre présence est là pour les renforcer, pour leur donner la joie de reconnaître l'importance et la beauté de la vie. On doit aussi donner le goût de pardonner. On pense que, c'est fini, elle m'a pilé ses pieds une fois, puis elle ne me pilera pas deux fois, puis j'y parle plus. Puis c'est tellement dangereux de ne pas pardonner. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous ne pardonnez pas, là, quand vous allez passer pour aller au ciel, il va falloir que vous faites un arrêt. Il va falloir que vous arrêtez au purgatoire. Il va falloir que vous arrêtez au purgatoire parce que le pardon est essentiel avant d'entrer au ciel. C'est quoi la dernière chose que Jésus a faite pendant qu'il était sur la terre? La dernière chose. Il était sur la croix. Puis il a dit, Seigneur, pardonnez-leur de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ne savent pas toutes les conséquences de leurs actions. Il a pardonné. Donc, quand je suis à l'hôpital puis que je fais le dernier sacrement, je dis toujours, y a-t-il quelqu'un que vous n'avez pas pardonné? Là? Parce que c'est le temps avant que vous partez. Je ne m'attends pas que vous allez faire toutes les concessions de Sea Plantation avant de vous rendre au ciel. Là. Prenez sautez le pont, prenez la transcanadienne, puis y allez tout droit. Parce que le pardon est essentiel. Puis une fois, je me souviens, il y avait une femme qui était à l'hôpital, puis elle m'a donné une liste, puis elle a dit, j'ai besoin de faire des pardons. Il y avait 6 noms. Je les ai tous appelés. Puis quand ils ont arrivé, là, ils voulaient tous aller. J'ai dit non, un à un. Trop facile de faire ça en groupe.
Ils ont passé. Puis elle a réussi à pardonner chacun, puis eux ont réussi à pardonner. Cette femme-là, quand elle est partie, elle était tellement de douleur dans les soins palliatifs. Quand elle est partie avec un sourire, parce qu'elle était prête. Ça a été un de mes sacrements que j'ai le plus, c'est curieux de dire ça, mais aimé à faire, parce que je savais qu'elle s'en allait directement au ciel. Ça veut dire, frères et sœurs, je suis sérieux quand je vous dis, faites vos pardons tandis que vous êtes sur la terre. Attendez pas. Prenez pas la chance. Il n'y a personne qui va arrêter là, un pique-nique site là, pendant qu'ils s'en vont au ciel. On veut se rendre directement à la porte. Puis on ne peut pas le faire si on n'a pas le pardon dans notre cœur. Il faut avoir le goût de consoler aussi. Il y en a qui se ferment, c'est me, myself and I, puis ça fait bien de la peine, elle a perdu son mari ou elle a perdu son chien ou quoi que ce soit, mais moi je m'occupe pas de ça, j'ai assez de ma vie, là, des commentaires comme ça, c'est pas chrétien. Soyez là un pour l'autre en tant que voisin. Si le voisin a besoin d'aide, allez-y. Puis donnez un mot d'amour, un mot de confiance, un mot qui va les supporter. Donnez le goût aussi de donner un sourire. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'un sourire fait là-dedans? Sourire peut être une des plus belles prières que vous ne faites pas dans la journée. Moi, avec le COVID, là, je me souviens, à Edmundston, à la Caisse populaire, bon, tout le monde était de mauvaise humeur, parce qu'il n'y avait pas de chaise pour personne. Des personnes de 80 ans se tenaient là, pour être debout, pour aller jusqu'au comptoir. Pour arriver au comptoir, tu n'avais pas de chaise non plus, tu étais debout. Tout le monde était marabout. Puis les filles en arrière du comptoir, c'était pas de leur faute. Puis eux autres aussi, ils étaient marabouts. C'était la pire place pour aller. Ça veut dire, je m'ai dit, moi, dans mes prières, j'ai dit, Seigneur, je vais faire une différence. Chaque fois que je rentrais en Caisse populaire, j'avais le plus gros sourire. En tout cas, tu aurais pensé que je faisais une annonce pour blanchissement des dents. Puis je souriais à tout le monde, puis je parlais, je faisais exprès pour aller parler. Puis quand je voyais que dans la ligne, là, il y en avait un qui avait de l'air marabout, là, j'allais dire, hey, mon Dieu, ce que vous avez pris vos bottes. Mais c'est tellement des bottes que j'aimerais avoir. Ah, ben, j'ai acheté ça sur Walmart. Comment ça a coûté? Mais écoute, c'était pas cher, j'ai eu ça en vente. J'ai dit, je vais aller m'en chercher une paire. J'espère que tu ne seras pas fâché la prochaine fois que tu me vois si j'ai les mêmes bottes que toi. Ça changeait l'ambiance. Il oubliait qu'il était marabout. Lui aussi commençait à sourire. Puis quand j'allais voir la fille à la caisse, là, ben, j'avais un problème parce que son assez, j'ai fait assez rire. J'ai fait assez rire qu'il ne voulait plus que je m'en aille en ligne. Là. J'ai dit, il faut que je laisse la place pour les autres. Là. Mais un petit sourire, ça peut être une prière incroyable. Un encouragement. Tu sais, on pense que pour prier, il faut se mettre devant un crucifix dans l'église pour 3-4 heures. C'est bien beau quand on peut le faire. Mais c'est dans des petits gestes quotidiens qu'on peut vraiment témoigner le Seigneur. Puis aussi donner le goût à la charité. Il y a du monde dans nos villages, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'à Saint-Laure ou à Vainburn, qui ont de la difficulté. Puis qui ont de la difficulté à avoir de la nourriture, puis surtout avec l'inflation au niveau de ça coûte cher. Mais je me souviens, moi, mon grand-père avait le magasin La Pointe. Puis le samedi, mon père puis moi, on prenait un petit troc, puis on allait dans les concessions de Saint-Laure, puis on allait délivrer des épiceries, de la nourriture à les maisons les plus pauvres, à les familles. Mais en 2014, ça faisait au-dessus de 25 ans que de ça. Pensez-vous que je me souvenais de ça pantoute? On est allé bénir une croix à Madawaska, qui avait été élevée en cause d'une tempête, puis tout ça, puis c'est une vieille croix de chemin, là, des croisées de chemin, puis on avait été... Puis il y a une femme qui était là, puis j'ai dit, ah, mais regarde, puis moi, j'avais aucune idée de ce que c'était. Puis finalement, elle dit, je peux-tu te parler? J'ai dit, ouais, on va à côté.
Elle dit, mon nom c'est tel, tel, puis c'était une autre famille que je connaissais en Saint-Léonard. Elle dit, je suis assez content que je te vois, parce qu'elle dit, quand j'étais jeune fille là, à la maison, on était 10 enfants, puis on avait de la misère. On avait de la misère. Puis le samedi, là, on attendait le troc à M. Lapointe pour avoir notre céréales, puis d'avoir un peu de lait, parce que durant la semaine, quand on n'avait pas de lait, on ne mangeait pas de céréales avec du lait, on mangeait ça avec de l'eau. Mais on savait le samedi qu'on allait avoir du lait. T'sais. Puis elle dit, je me souviens de toi parce que tu venais avec ton père. Voyez-vous comment un petit geste de charité a marqué une personne? Elle dit aujourd'hui, elle dit, je regarde, je fais attention à tous les gens qui sont autour de moi, puis quand je vois des gens qui sont dans le besoin, j'y vais tout de suite. J'attends pas, parce que je sais ce que c'est de ne pas avoir ce qu'on a besoin. La lumière. La lumière. On la prend pour acquis. Hein? La lumière nous donne la rédemption, nous fait voir que Jésus était notre sauveur, qui était notre Messie. Quand on comprend la lumière, on comprend la résurrection. Quand on comprend la lumière, on comprend notre foi. Je crois en Dieu. La lumière de la prière, notre Père. Pour moi, la lumière, ça reflète ce qu'un vrai chrétien doit être. Nous devons être lumière pour les autres. Puis notre lumière, on ne la met pas en dessous du lit. Ça ne donne pas grand-chose. On la met à la fenêtre, on la met d'un endroit que les autres peuvent en bénéficier. Et cette lumière-là, lorsqu'on la partage, c'est une prière. Mais moi, j'ai tellement venu obsédé avec la lumière, puis ma foi, que savez-vous que durant, mon Dieu, et ça fait des années, là, même quand je suis venu à Vainburn, je le faisais déjà là, quand j'étais à la paroisse, au-dessus de 10-15 ans. Aujourd'hui, chaque fois que je vais, puis surtout le soir, je pensais que j'aurais oublié, là, mais j'oublie pas, c'est toujours encore plus fort. Là, chaque fois que j'allume une lumière, je fais une prière, Seigneur, tu es la lumière de ma vie. À chaque fois. Et puis l'hiver, vous savez comment il fait noir de bonheur. Hein? Et je prie à plein. Je prie à plein. Parce que cette lumière-là, c'est important, c'est qui on est. Puis on doit partager cette lumière avec ceux qui sont autour de nous. Donc, je vous dirais que le sel puis la lumière, tout ce qui donne du goût, tout ce qui donne du pouvoir puis de l'éclairage, bien, ça a besoin d'une batterie, ça a besoin d'être gardé vivant. Puis comment est-ce qu'on fait pour le garder vivant? Je vais vous donner la solution pour que votre sel soit jamais plate. Qu'il reste tout le temps du sel avec du goût. Je vais vous donner une façon de vous assurer que la lumière soit toujours en fonction. Qu'il y ait de l'électricité dans la maison qui ne n'ait pas, qu'il n'y ait pas de batterie ou quoi que ce soit, que vous êtes toujours avec la lumière. Vous êtes en train de faire ce que je veux vous proposer de faire. Pour garder votre sel vivant, la lumière vivante, c'est venir chercher l'Eucharistie. Prenez jamais la messe pour acquis. C'est la plus grande prière qu'on a dans toute l'Église. Quand on vient partager le corps et le sang du Christ, on prend tout le renouvellement qu'on a besoin. Puis souvent, on va à messe, puis souvent, je sais que c'est une église catholique parce que les bandes en avant sont toujours vides. Mais le monde vient, puis ils viennent dans l'allée, là, puis des fois, j'ai envie de mettre le corps du Christ de côté, puis d'aller brasser quelques personnes pour dire, savez-vous ce que vous faites, là?
chaque fois qu'on reçoit le corps du Christ, chaque fois, soyons remplis de joie, puis soyons remplis de gratitude, parce que c'est le plus beau cadeau qu'il nous a donné. Parce qu'en prenant le corps du Christ, savez-vous qu'on vainc la mort? La mort ne peut plus nous toucher. Parce que c'est en mangeant le corps ressuscité du Christ que nous-mêmes on ressuscite. Que nous-mêmes, on peut savoir que la vie éternelle. Puis quand on le sait, là, je vais dire, ça fait je ne sais pas combien d'années que je suis aumônier à l'hôpital. Puis quand quelqu'un a la foi, puis qu'ils savent que la mort n'est pas une fait, c'est incroyable de voir la différence. Puis quand quelqu'un n'a pas la foi, oh mon Dieu, ça s'attache, puis oh, je vais faire n'importe quoi, viens pas me chercher tout de suite, j'ai besoin d'aller voir, moi et mon mari, on veut aller en Floride, puis on n'est pas allé, ça fait longtemps, mais c'est pas ça la foi. C'est quand le Seigneur vient nous chercher, soyons prêts. Puis toutes nos prières, toutes, pas 2, 3, toutes nos prières, on doit les terminer de la même façon. On peut demander à Jésus n'importe quoi. On peut demander à Jésus la guérison. On peut demander à Jésus la santé. On peut demander à Jésus qu'il prenne soin de nos enfants. On peut demander à Jésus que notre mère reste encore quelques années parmi nous. Il n'y a rien de mal à demander à Jésus. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réaliser que Jésus sait plus que nous autres nos propres besoins. Et donc, quand on termine notre prière, là, frères et sœurs, terminez en disant « Mais, Seigneur, avec tout ce que je t'ai demandé, que ta volonté soit faite. » Là, vous l'avez. Là, vous l'avez. Donc, aujourd'hui, pensons à toutes ceux-là qui ont mis avant nous autres. Pensons à ceux-là là, qui avaient une petite chapelle comme ça, là, avec des billots et tout ça, puis sont venus s'installer sur le bord de la rivière. Saint-Bruno de la Grande Rivière. Puis il n'y avait pas de frontières, là. Il n'y avait pas de Saint-Laure puis de Van-Buren, c'était le même. Le monde traversait parce que leur terre continuait. Puis l'église était sur le bord sud, qui est devenu Van-Buren, mais ceux qui ont donné le terrain, c'était des Canadiens qui étaient sur le bord nord. Ils ne savaient pas là, encore qu'il y allait le lac, mais on a toujours partagé. Il faut vraiment qu'on reste unis. Unis pas seulement à cause du pont, mais unis parce que nos ancêtres nous ont donné notre foi. Puis nos ancêtres, il n'y avait pas de ligne, là. Il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de douane. C'était le cœur, puis c'était notre âme qui faisait continuellement les ponts. Donc aujourd'hui, je vous remercie de votre présence. Puis soyez remplis de gratitude pour cette petite chapelle. Puis venez au village. Hein, de temps en temps, là, vous ne savez pas où aller, puis tout ça, vous venez marcher. Venez au village. Venez en remerciement pour les ancêtres qui nous ont donné tellement, puis qui ont aimé cette terre. Puis n'oubliez pas, on est tous des ambassadeurs pour promouvoir le village acadien. And the fact that we are called to be ambassadors of the Lord for this chapel, for the Acadian village, is that our hearts need to be full of gratitude because of what our ancestors left us, what they gave us, with struggle. What they went through was genocide. You know, I look at what's going on in the Ukraine and I say, how awful. How could people do that to other people? But do you realize that that's what happened to our own people? It happened to our ancestors. They were living in peace in the land of plenty. And they were put on boats that were not fit to go in the ocean. Families were separated.
thousands were killed. Let us not forget those people. They went into Fort Beauséjour. They were pulled away. They went to Fredericton, which was a French town, Saint-Anne-des-Pays-Bas, and the Loyalists came and wiped them away. And they finally came up the Grand Falls. And they said, we're not moving from here. And they prayed Mary, because Mary was their patron. And when I was doing research in the church in Saint-Léonard, Father Martin had written, they pushed us out everywhere, but they're not going to push us out from here. So let us also be strong in our faith. Let us be strong in who we are, proud of who we are. And let us recognize that we can live together in diversity. We can live as Acadians, we can live as Québécois, we can live as Irish, we can live as Scottish, because at the end of it all, we're all children of God. Amen. I'm sorry if this only was long, but it's not my fault, it's the Holy Spirit. I keep telling him, you should leave me alone for it, but he does whatever he wants, so I've got to accept it. We have the Prière Universelle, Universal Prayers. Is there anyone that... Pour la paroisse de l'Acadie, des terres et des forêts, afin que nous puissions approfondir notre amour et notre confiance auprès de la Vierge Marie, notre sainte patronne. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour nos braves et courageux ancêtres qui nous ont légué un riche l'héritage de foi, de famille et de culture. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Rendons grâce au Seigneur pour notre foi et pour sa promesse de la vie éternelle au royaume de son Père. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. We will also pray for peace in the Ukraine, especially for the children who are now orphans, children who have lost their parents. May the Lord look upon them. May Mary protect them also. May peace be able to come back to that land. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Le voici l'agneau si doux, le réveil des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le tous. Cette tendre Père, c'est le bon pasteur, en Christ j'espère, c'est mon bienfaiteur. Le voici l'agneau si doux, le vrai des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce ce jour et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est à lui que tu nous as envoyés comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons sans fin. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes afin qu'elles sur elles, que ton répande sur elles ton esprit, afin de devenir pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, et de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répartie à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Cette messe, je l'offre pour nos ancêtres qui nous ont donné notre foi. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, qu'ils soient accueillis
dans la lumière de ton visage. Seigneur, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous avons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, notre Fils et le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Ensemble, frères et sœurs, prions la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement, la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité et l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. On va faire le sang par personne sur les côtés. Le corps du Christ. 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 Tu le au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, Pierre vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos adresses. Tu es là, dans le martel
Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant pour Jésus-Christ. Le corps de Christ. Prions. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de la célébrer en mémoire de lui. Qu'il augmente en nous charité, amour et pardon par le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur qui est tout-puissant vous bénisse ainsi que vos familles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On a un chant de sortie. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma, Ave Semper Virgo, Felix Celi Porta, Felix Celi Porta, Acadie ma patrie, à ton nom je me fie, ma vie, ma foi sont à toi, tu me protégeras, tu me protégeras. C'est le temps de chanter et danser, nos villages. C'est le temps de donner sa volonté, comme nos pères, nos ancêtres. Le sang des derniers sont déjà passés depuis l'arrivée de ces braves colons. Ils ont défriché, ils ont ramassé, ils ont travaillé à la sueur de leur front. C'est le temps de chanter et danser. Notre village est en fête. C'est le temps de donner sa quantité. L'homme de feu, nos ancêtres. C'est le temps de chanter et danser. Notre village est en fête. C'est le temps de donner sa quantité.